Salut. L'humain est un singe comme les autres. Alors, j'avais plusieurs idées de titres, j'ai deux autres idées de titres qui auraient pu le faire, mais celui-là c'était le plus accrocheur. J'aurais pu l'appeler aussi l'humain est une vache comme les autres ou l'humain est une IA comme les autres. Bon, il va falloir me laisser dérouler pour que tu comprennes bien tout ça. Alors, bon déjà on va commencer par se rendre accessible au singe de base qui a la capacité d'attention d'un poisson rouge. Celui qui va être parti dans... Je ne sais même pas s'il qui arrivera normalement pas jusque-là, mais pour celui qui serait perdu, qui partira d'ici 30 secondes, déjà le singe, le vrai singe, le bon gros primate, bien gras, bien sale, tu sais, celui qui regarde Hanouna, qui regarde comme le foot, qui se prend pour un intellectuel quand il a regardé Black Mirror, tu vois, celui-là, là, le bon gros primate bien sale, déjà, attitude de primate, quand il va voir ça, c'est non, je suis pas un singe. Qu'est-ce qu'il raconte, Ernesto? Il dit n'importe quoi, je suis pas un singe. Voilà. Voilà. Tu vois le singe? Voilà. L'attitude sauvage et primitive de l'humain de base. On pourrait arrêter là la vidéo, hein. Donc ça, c'était une version ultra synthétique pour le bulot de base. Tu peux repartir à faire de la politique. C'est fait pour toi. La politique, c'est l'intelligence mise à la portée des caniches. Enfin bon. Bon. Je vais aller d'ailleurs dans cette vidéo du plus con au moins con. Je vais aller de la réflexion la moins subtile à la réflexion la plus subtile. Encore une fois, je pense que je vais perdre sur le chemin. Elle est pensée comme ça, elle est pédagogique. Je vais commencer par une démonstration facile d'accès, puis plus on va aller dans la vidéo, plus la réflexion sera subtile et va loin en fait, va bien plus loin que ce que le titre laisse présager. Parce que c'est vrai, il y en a plein, ils vont m'entendre dire ça, l'humain est un singe comme les autres. Je pense déjà, alors, à part le primate sauvage dont on vient de parler, qui lui se prend pour une haute éminence intellectuelle, tu as plein de gens qui disent bah oui, on est des animaux comme les autres. Il y a plein de gens qui en ont conscience. Donc même pour vous, elle va être intéressante cette vidéo, peut-être plus la deuxième partie. La première partie va vous faire rire et la deuxième, t'en as plein qui le conçoivent, qui le comprennent complètement. On est des animaux comme les autres. Quelle est la raison de se croire supérieur? Déjà, c'est au moins eux que mon contenu va intéresser. Donc c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est un mélange entre... qu'est-ce que je vais expliquer? Par définition, je ne peux pas expliquer à un singe qu'il est un singe, hein. Le gros primate de base est absolument incapable de l'entendre. Et puis, il y a celui qui le sait déjà, qu'on est des animaux, qui va me dire oui, bah so what, quoi, t'enfonces une porte ouverte. Donc, on aurait pu se dire que cette vidéo n'a pas d'intérêt. Elle n'en a peut-être pas, mais néanmoins, il fallait que ça sorte. Je ne l'ai pas entendu, en tout cas, il fallait que quelqu'un le dise. Nietzsche le dit, hein, il est à l'origine en partie de ça, il le dit, hein, vous êtes pire que des singes. Je ne fais que étayer en je ne sais pas combien de temps encore, ça sera probablement long, mais cette proposition de Nietzsche qui le dit, vous n'êtes même pas des singes, vous êtes pire que des singes. Et c'est ça que je veux démontrer dans cette vidéo, c'est étayer cette phrase, faire là où il le balance en une phrase et où ça peut paraître une évidence à l'esprit avisé, je trouve que ça mérite d'être étayé, creusé, affiné, précisé, dilué. Alors d'abord, il faut que je t'explique que dans mon esprit, te comparer à un animal, même à un singe, même à une blatte, en fait, n'est pas une marque de mépris, si tu veux. Je conçois les choses en tant que... Je pense qu'on est dans un processus d'incarnation et de réincarnation, comme je l'ai énoncé dans une vidéo que j'ai faite sur l'incarnation. Donc il n'y a pas déjà dans mon esprit de marque de mépris. D'être comparé à un animal, à un singe, pour moi, n'est pas une marque de mépris. C'est juste on se situe sur un panel d'évolution de conscience. L'humain est un niveau de la conscience en soi, la conscience dans l'univers. Il existe très probablement des consciences 1000 fois plus élevées que nous, et il en existe aussi des beaucoup moins élevées que nous. Et on est sur un chemin d'élévation de la conscience à travers nos incarnations, l'animal n'étant qu'une étape, celle qui vient juste avant l'humain, selon moi. Voilà. Donc grossièrement, quand même, dans cette vidéo, je ne vais pas faire plus que dire, bon, bah, l'humain est un animal qui n'a pas encore qui n'a pas décroché, quoi, qui n'a pas encore, pas tous en tout cas,
pas tous les humains n'ont encore atteint le statut, encore une fois, que Nietzsche parle de surhumain. Voilà, enfin en tout cas, au minimum, voilà, Nietzsche parle de surhumain, encore une fois. Bon. Donc je fais que dire ça. Je me situe, donc il n'y a pas de mépris pour l'animal, je vais parler en termes qui vont avoir l'air méprisants, parce qu'évidemment, il y a la partie subtile de moi, et puis il y a la partie animale, primate, qui a envie de cracher sur tous ces bonnets qui constituent le monde moderne, qui encombre les routes et qui polluent mon oxygène, quoi, qui détruisent ma planète. Bon, je peux pas m'en empêcher, j'essaie de m'élever, de monter en fréquence, mais je ne te cache pas que j'ai du mal à pas les mépriser quand même. Bon. Donc ça va se voir, mais néanmoins... si je me calme à froid, je te dis de te comparer au pire des animaux qui soient, parce que je vais comparer à des rats, à des fourmis, à des blattes, à tout ce qui se fait de pire, à des bactéries. Il n'empêche, tout ça sont des niveaux de conscience. Tu n'as pas à mépriser l'œuvre divine. On ne méprise pas un arbre, on ne méprise pas une bactérie, d'accord? Donc, à froid, tout ça se situe voilà, dans une compréhension plus large. Te comparer à un singe, ce n'est pas une marque de respect, c'est juste un constat. J'appelle un chat un chat. L'humain moderne est un primate comme les autres, et du bétail comme les autres, ni plus ni moins. Bon. Alors déjà, on va commencer par un constat assez simple, assez facile d'accès de l'homme moderne. C'est son mode de vie. Enfin, on va prendre des constatations simples. Prenons le rap. Voilà. Regarde la musique de l'homme moderne, le rap, qui est quand même vraiment de la musique de singe. Hein, okay, le rap moderne notamment, hein, qui maintenant se distingue entre rap conscient, rap pas conscient, c'est bien quand même qu'il y a du rap pas conscient, donc du rap de primate, d'accord? Bon, c'est de ça que je parle dans cette vidéo. La non-conscience, c'est une marque de primate, ok? Hein, le rap moderne, c'est femelle, femelle, calache, calache, argent, argent, pognon, femelle, chatte, chatte. Bon, c'est quand même très primitif, tu admettras. Et c'est un aveu. D'ailleurs, je pense aussi que il y a des humains j'ai l'impression, c'est aussi pour ça que j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes dans cette vidéo, que la plupart des humains modernes assument totalement leur côté primate. Hein. Alors, comme je vous fréquente de moins en moins, mais vu de loin, je ne sais pas si c'est moi qui m'élève à force de vivre en forêt, ou si c'est vous qui vous effondrez à force de mater Hanouna et Netflix et le foot. Et Instagram, enfin toutes ces merdes qui vous abrutissent de toute évidence, mais il semble que vous assumiez totalement d'être devenus des primates. C'était pas le cas avant. Bon, on y reviendra après. Mais le rap, notamment, entre le rap, la version mâle, vraiment, c'est des gorilles, quoi. Et les femelles, c'est la même chose, hein, qui se comportent vraiment comme des guenons, quoi. Hein, entre l'autre qui twerk, qui remue du cul avec son cul énorme, son maquillage de pute, qui ne font que mimer les symboles de la fertilité chez l'animal. Je veux dire, j'ai l'impression que cette humanité-là s'assume totalement, quand tu es en train de twerker, tu t'assumes totalement en tant que guenon, j'ai l'impression. Donc normalement, tu devrais même pas te sentir insulté par ce que je suis en train de dire. C'est l'impression que ça me donne. Et encore une fois, grand bien vous fasse, à la limite, je préfère un humain qui est un singe et qui assume d'être un singe, j'ai pas de problème avec ça. Bon, je vais pas me le répéter 50 fois, mais donc j'ai l'impression quand même que tu as une bonne partie de l'humanité moderne, les obèses qui sont en train tout le temps de manger, se baffrer, vraiment, tel l'animal primitif, hein, le gros, beau, énormément d'attitudes de l'homme moderne sont vraiment des attitudes de primates assumées. Donc c'est pas grave, grand bien vous fasse. Quand on est à bouffer comme un porc, comme ça, voilà, on y a, voilà, regarde, rap de babouin, twerk de guenon, se consommer, alors manger comme des porcs, c'est une chose, mais se consommer en général comme des porcs, ok? Vous bafferez en permanence de consommation, encore, comme ça, c'est ça l'humain moderne. D'accord? Que ce soit de séries, de drogue, en tout genre, d'humains, à tout le temps baiser, à être tout le temps sur les réseaux sociaux, à entretenir des dizaines de personnes, tels vraiment des primates reproducteurs que vous êtes, quoi. Hein. C'est assumé complètement, hein, quand vous êtes là à mater des culs en permanence toute la journée, à mater du porno, à vous frétiller la nouille comme des singes. Encore une fois, je veux dire, c'est évident, en fait. L'homme moderne est évidemment un singe. Et totalement assumé, il me semble. Regardez l'attitude, parce que bon, évidemment, quand je dis singe, c'est en fait plutôt un animal comme les autres. Mais le singe étant la meilleure synthèse, semble-t-il, quoi que j'hésite beaucoup, en fait. Il y a beaucoup d'espèces, c'est compliqué de trouver la meilleure synthèse. Je serais curieux d'ailleurs que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il trouve
Quelle est la meilleure? Mais bon, on va l'appeler l'humain, c'est la meilleure synthèse, mais c'est quand même un mélange de beaucoup d'animaux. Donc c'est aussi, regarde la parure du pan. Voilà, pourquoi le pan? Alors c'est quoi? C'est l'affichage de, voilà, l'apparence, le culte de l'apparence. C'est quoi d'autre que le gaspillage d'énergie du pan? Je suis là et je te montre mon énorme queue, complètement inutile, gaspillage pour mon, voilà, je te montre que j'ai les plus beaux habits, j'ai la plus belle voiture, je te montre, je m'affiche. Si c'est pas une attitude d'animal, ça, bon. Regardez-vous en ville, les humains modernes qui s'entassent en ville comme des rats. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est la ville que de s'entasser comme des rats les uns sur les autres? Ok? Bon, il y a probablement des raisons. Encore une fois, je n'ai pas de mépris pour le rat. Je fais juste le constat que l'humain ne peut pas, à cet égard, quand il habite en ville. Et moi, je veux bien assumer le fait d'habiter en campagne, c'est vivre comme un ours. Hein. Je me revendique en tant qu'ours. Il n'y a pas de problème. Je n'échappe pas à cette règle. Donc, mais en tout cas, en ville, vous vous entassez comme des rats. Pas plus ni moins. Ou voire comme des blattes. Je ne sais pas à qui il faut vous comparer, parce que... bon, donc en tout cas, ce genre de choses. Le fait de faire des enfants et de les confier à l'éducation nationale pour en faire des petits producteurs de lait comme leur mère, voilà, vous faites les femelles modernes, c'est des vaches. C'est des vaches qui produisent des petits pour leur éleveur, ni plus ni moins, puisqu'elles ne les éduquent pas, puisqu'elles... Qu'est-ce que c'est d'autre que des vaches qui font des petits pour leur éleveur? Elles les filent à l'éducation nationale, faites-leur ce que vous voulez, masquez-les, piquez-les, fourrez-leur n'importe quelle merde dans le citron. De toute façon, elles font rien d'autre que les pondre, quoi. Elles font rien d'autre que les pondre. C'est quoi d'autre qu'une vache qui produit un petit pour son éleveur? Bon, regardez, vous, face à vos écrans, vos regards de poule, quoi. Comme ça, vos regards de poisson mort face à vos écrans. Ok? C'est pas un poisson, tu vois, même pas poisson en fait. Si, on va dire poisson, mais presque poisson mort, quoi. Ça me fait penser à l'expression, il n'y a qu'un poisson mort qui va dans le sens du courant. C'est ce que vous êtes, des poissons morts et au mieux des poissons. D'ailleurs, puisqu'on en est dans les produits de la mer, grossièrement, vous avez le QI d'un bulot, peu ou prou. Vous êtes capable de produire quoi comme pensée? Vous êtes capable d'écouter quel type de symphonie? La plupart des humains modernes, vous avez un QI de bulot. Vous êtes des huîtres, quoi. Vous êtes là, accrochés à votre rocher, et à laisser le temps passer sur vous et à filtrer l'eau de la mer au fur et à mesure qu'elle vous vient dessus. Hein. C'est ça l'humain moderne, un QI de bulot. Bon, ensuite, on va vous regarder en tant que système. C'est quoi la modernité? Vous admettez qu'il faut, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut survivre. Il faut survivre. Vous êtes là, vous accrochez à vos boulots de merde, à vous défoncer la gueule avec je ne sais quelle substance ou quel mode de vie immonde, jeux vidéo, drogue en tout genre, tous toxico. Il faut voir cette vidéo pour comprendre. Hein. Tous défoncés juste parce que vous ne pouvez pas avoir des plus hautes aspirations, parce que c'est le jeu, ma pauvre Lucette, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? De toute façon, on est condamnés, le système nous entube, oui, on met nos enfants masqués à l'école et on les picouse pour des motifs obscurs, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toute façon? Bah voilà, mais parce qu'effectivement, vous êtes des chiens, vous êtes soumis à votre maître, et votre vie, c'est survivre. Survivre, alors expliquez-moi la différence avec la loi de la jungle. Vous n'avez pas d'autre aspiration que survivre d'un jour sur l'autre, voilà, tout votre petit salaire pour passer votre petit mois, pour avoir votre prochaine pâtée, quoi. Voilà la vérité. C'est ça l'humain. Mais oui, c'est ça. Tu le vois l'animal. Explique-moi, il y a quoi d'humain? Il y a quoi de mieux que l'humain là-dedans, que l'animal là-dedans? Et c'est pas grave, encore une fois. T'es un animal comme les autres, ni plus ni moins. Juste arrête de te prendre pour un humain, s'il te plaît. C'est une insulte. On va y venir. Voilà. Le prolo moderne, c'est un chien, tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué de choisir l'espèce, mais en vérité, c'est un chien qui est tenu en laisse, qui attend sa pâtée, son petit coin de sa petite paillasse, là, pour se poser à sa petite niche, quoi. Sans déconner, c'est quoi de plus, le prolo moderne, qu'un chien à qui tu jettes de la pâtée? Regarde même la bouffe industrielle, c'est quoi d'autre que de la pâtée pour chien? Tu sais ce qu'il y a dedans? Dans tes merdes, t'en as pas la moindre idée. Mais parce que, heureusement pour toi que tu le sais pas, sinon tu le boufferais pas. C'est des restes accumulés les uns sur les autres, dans lesquels on a rajouté du sucre et du gras. Et c'est de la pâtée pour chien, en fait. Je me demande même si, quand tu vois les marques de luxe de pâté pour chien, elle va pas mieux que les saloperies que vous bouffez. Franchement, hein, faudrait regarder ça de près. Mais en tout cas, c'est la même chose, c'est l'emballage qui change. Ok, l'humain moderne se nourrit quasiment de la bouffe industrielle. C'est quoi d'autre que de la pâtée pour chien, quoi, à laquelle on a donné une forme de nuggets, quoi.
Versus que le chien s'en fout des apparences. C'est pour ça qu'on ne s'en comprend pas de ça pour lui. L'humain, tu lui donnes de la pâté pour chien que tu enrobes dans un petit nappage et t'écris nuggets de poulet et il le mange, il est content. Il est content. Donc voilà, c'est l'humain, c'est quoi son mode de vie? Des chiens. Des chiens qui se sentent le fion les uns les autres, ils sont contents, ils sont là, leur pâté, leur paillasse, ils se sentent le fion les uns des autres sur les réseaux sociaux, et ils remuent la queue quand leur maître, quand Dieu, la télé, et ça apparaît. Alors, il y a la télé, il y a les people, il est content, il remue la queue, il est comme ça, et alors encore mieux, voilà, il vit sa meilleure vie au moment où le people, la télé, daigne s'intéresser un peu à lui, daigne un peu parler de lui accorde un peu d'attention. En bon chien qu'il est là, il en peut plus, il saute de joie quand la télé daigne se pencher sur son médiocre sort, sur sa petite existence méprisable. Voilà. Donc l'humain est un animal comme les autres, je veux dire, démonstration est faite sans avoir besoin d'être beaucoup plus subtil. Je vais quand même être plus subtil, mais tu pourras en rester là. Voilà. Alors après la question véritablement qui se pose, qui commence à être intéressante, c'est pas de faire ce constat il est évident. Alors je te l'ai dit, l'humain se situe, les animaux en général en fait je pense que tous les animaux ne se valent pas. Encore une fois qu'on a dit l'humain est un animal comme les autres, on n'a pas dit grand-chose, parce que je pense que tous les animaux ne se valent pas. Dans le processus des incarnations, je pense aussi que tu as des niveaux d'intelligence et de conscience qui ne sont pas les mêmes selon les races, selon les espèces. Et que la conscience, justement, l'âme, s'incarne petit à petit dans les animaux de plus ou moins grande ampleur, de plus ou moins grande intelligence et conscience, à force que leur fréquence, à force que leur expérience d'âme s'accumule. Bon. En gros, une méduse n'est pas un éléphant. Voilà, tu vois. Il est clair, voilà, là, tu as un bon panel, la méduse étant le degré zéro vraiment de l'animal, on est deux neurones qui se touchent, et l'éléphant qui a un degré de conscience très, très aigu, qui a des souvenirs, qui a conscience de lui-même, qui est vraiment un animal très intelligent, en fait. Donc il y a tout un panel, tout le panel des animaux, de la méduse à l'éléphant, pour ainsi dire. La question que je me pose, c'est l'humain, il est où dans cette échelle? Voilà, là, tu vois, ça commence à devenir intéressant. C'est la question que je me suis posée et je vais essayer de décortiquer pour comprendre ça, parce que c'est finalement dire que l'humain est un animal, c'est pas très intéressant. Se poser la question, où est-ce qu'il se situe dans l'échelle des animaux? Est-ce qu'il est plus proche de la méduse ou plus proche de l'éléphant? Bon. Donc, on va donc un peu avoir une approche un peu rigoureuse, un peu pas scientifique, tu vois, mais essayer objectivement, quoi. En tout cas, on va regarder, on va prendre des éléments d'information pour voir où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres animaux existants. Alors je vais prendre la question sous deux angles, parce que dire que tu es un animal, c'est quoi? On parle de l'individu humain ou on parle de l'espèce humaine? Bon, je vais traiter les deux aspects séparément, parce que l'humain, quand on parle de l'humain, faut le considérer en tant qu'individu et en tant qu'espèce. Pour répondre à la question, où se situe-t-il sur l'échelle des animaux? Bon. Alors déjà, il y a un premier constat qui me semble évident, qui a été aussi à l'origine de cette vidéo, c'est que quand on voit le mode de vie moderne avec des smartphones, je veux dire smartphone, Amazon, tu vois, j'imagine le mec sur son smartphone qui commande sur Amazon, qui va faire ses courses au supermarché, qui conduit sa Tesla, qui se conduit toute seule en fait, bon, grossièrement, et ça c'est choquant, mais je pense qu'il y a vraiment un élément qui est vraiment peut-être même celui qui est le plus à l'origine de cette vidéo, c'est qu'un singe peut vivre la vie de l'homme moderne. Un singe peut aller mater des séries à la con, bourrées d'effets spéciaux sur Netflix. Un singe peut changer de chaîne. Un singe peut lâcher des j'aime pas. Un singe peut être sur Tinder à balayer droite, gauche, je la baisse pas. Un singe peut conduire une Tesla. Un singe peut faire ses courses au supermarché, choisir ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, en fonction de la quantité de ressources attribuées. Il semble 90% de plus en plus de ce que fait l'homme moderne, on a tellement quelque part simplifié la vie de l'homme moderne que son mode de vie devient vivable. Alors quand je dis singe, c'est même animal intelligent.
Dans animal intelligent, je vais mettre le singe, effectivement, mais il y a l'éléphant, il va y avoir la baleine, le dauphin, l'orque. Bon, je connais pas, voilà, j'ai pas fait d'études exhaustives, mais voilà, je dirais les singes, les éléphants, bon, il y en a probablement d'autres que j'oublie. Mais tous ces animaux, alors évidemment, le smartphone, pour le dauphin, il faudrait adapter l'outil, mais il a l'intelligence nécessaire, c'est évident, pour faire tout ce que l'humain fait. Il n'y a pas de niveau d'intelligence nécessaire chez l'humain moderne pour vivre le mode de vie qu'il vit. Bon. C'est quoi? Si votre vie c'est baiser, bouffer, chier, des trucs que vous n'avez pas chassés, que vous êtes allé chercher au supermarché, un singe, n'importe quel animal peut le faire en fait. Un peu intelligent, voilà, oui. La méduse ne peut pas le faire, on est d'accord, elle ne va pas comprendre comment fonctionne le smartphone. Mais au moins les animaux qu'on qualifie d'intelligents peuvent le faire. Essayez de faire le point dans votre vie en termes, pensez en nombre d'heures, quoi. Hein. Les heures où vous dormez, les heures où vous êtes sur vos smartphones à mater des culs. Essayez de voir que le nombre d'heures dans votre vie, vous avez une activité qui ne serait pas faisable par un singe ou par une baleine, quoi. En termes d'intelligence et de conscience. Franchement, il y en a de moins en moins. Et il y a des gens, c'est zéro, juste zéro. Ils passent des journées entières à avoir des activités qui sont faisables par un singe. Bon. Ça, c'est au niveau des loisirs. Mais même au niveau du boulot, mais regardez le nombre d'humains modernes qui sont soit à rien foutre de leur journée parce qu'ils sont retraités, au RSA, à se défoncer. Déjà, tous les gens qui ne bossent pas, il y en a un paquet. Hein. Bon, bah eux, excusez-moi, mais c'est le type d'activité qu'un singe peut faire. Bon. Déjà, bon. Ensuite, pour ceux qui bossent, tous les petits boulots, caissières, livreurs, qui sont le gros des boulots de l'homme moderne, hein, d'ailleurs. Hein. Le gros de la masse est occupé par des petits boulots. Manutentionnaire, travail à la chaîne. Excuse-moi, mais ça, c'est des boulots qui sont faisables par un singe. Tu adaptes les outils, mais on a encore une fois tellement simplifié les fonctions. Excuse-moi, mais pour passer des trucs sur un boulot d'une caissière, un singe peut le faire. Je dis un singe parce que c'est plus simple, il a les éléments, mais en termes d'intelligence et de conscience, un dauphin pourrait le faire. C'est juste qu'on... C'est pas pratique avec ses palmes, mais il pourrait, il a le niveau d'intelligence et de conscience pour le faire, c'est sûr. Et la baleine aussi. Bon, on a tellement simplifié le travail de l'homme moderne que c'était l'idée en fait. Hein. Le travail à la chaîne, c'est quoi? Une micro-tâche à répétition. D'ailleurs, la preuve, hein, il y avait un mec qui est sorti de la Première Guerre mondiale, qui avait un singe comme animal de compagnie. Et il était handicapé en fait à la suite de la Première Guerre mondiale. Et on lui avait filé un petit boulot qui était d'ouvrir les écluses. Tu sais, pour une écluse, pour l'ouvrir, il fallait tourner la manivelle et puis bon, bah, la fermer dans l'autre sens. Et il avait un singe en fait, comme il était handicapé à cause de la guerre, il avait un singe auquel il avait appris, qui l'aidait en fait à faire ça. Et à force, le singe avait appris à faire le job. Et du coup, quand le mec était mort, bah, ils avaient gardé le singe pour faire le job. Bon, voilà. Oui, parce que vraiment, un singe, pour peu que tu l'habitues, c'est comme un chien. Bon, bah voilà, je pense au chien, forcément, tu penses aux flics. Voilà. Je dirais, un boulot de flic, un chien peut le faire. Voilà. Il n'y a pas de problème. Bon, donc tu vois, à un moment, un animal, pour peu que tu prennes le bon animal, il y a très peu de boulots modernes qui ne sont pas faisables par l'animal le mieux adapté, quoi. Voilà. Bon. Ils avaient même appris, je sais, les services secrets, ils ont foutu à des dauphins, ils leur ont mis des armes, ils ont essayé. Donc les mecs ont essayé, tu vois, de militariser les dauphins. D'ailleurs, le chien, les bergers allemands, les Doberman et compagnie, sont issus de la militarisation. Donc c'est un aveu aussi de vos élites. Hein. Elles ont essayé, le berger allemand n'est rien de plus ils ont essayé de militariser les chiens. Quoi. Donc, militaire, flic, c'est faisable par un chien. Hein. Voilà, les petits boulots, notamment les boulots modernes, je répète, d'accord, caissière, livreur, d'ailleurs, c'est remplaçable par un animal, et on y viendra à la toute fin, ou par l'IA d'ailleurs. Ces boulots sont devenus tellement simples qu'aujourd'hui, ils sont remplaçables par les IA. Parce que les boulots sont devenus très simples. C'est bien, à partir du moment où un boulot devient remplaçable par une IA, grossièrement, c'est qu'un singe, on est sur des niveaux d'intelligence tellement faibles, en fait, que même l'IA peut le faire. Bon. Et ensuite, alors tu aurais même les métiers, mais bon là c'est un peu plus, là pour le coup admettons que les métiers plus complexes, type médecin, comptable, avocat, ce qu'on appelle les métiers de cadre supérieur, sont peut-être pas faisables par un humain, mais bon par contre eux clairement sont faisables par une IA. Ça c'est ce qui va venir, que ce soit comptable, avocat,
médecins. D'ailleurs, médecins sont déjà remplacés par des IA. Ils choisissent plus rien. Vous rentrez vos symptômes dans l'ordinateur et ça vous sort le traitement. Les comptables vont être remplacés par la blockchain. Les avocats, les juges, tout ce petit monde va être remplacé par la dictature pure et simple qui fait qu'on jugera de manière expéditive. Ils sont là pour décorer ces gens. Mais franchement, même ces métiers, bon, ok, j'admets que ces métiers-là sont pas remplaçables par des animaux, mais néanmoins, ça reste des fonctions qui sont remplaçables par l'intelligence artificielle, voilà, ou par des mécanismes un peu plus subtils et complexes, mais même eux. Ok. Bon. Bon, donc voilà un peu. L'animal peut donc avoir votre vie moderne. Mais est-ce que vous pouvez avoir la vie de l'animal? L'animal, grossièrement, a le niveau d'intelligence pour avoir vos modes de vie. En termes de travail, en termes de loisirs, on vient de le dire. Mais est-ce que vous êtes capable d'avoir la vie de l'animal? Et là, d'un coup, en fait, non. La réponse est non. Hein. Un animal, ça c'est. Voilà, on va parler d'abord des animaux sauvages. Un animal, ça c'est survivre dans la nature. Ça c'est se nourrir seul, se soigner seul. Vous n'avez pas ce niveau d'intelligence. Désolé. Vous crevez dans la nature. Vous n'êtes pas équipé intellectuellement et en termes de conscience, d'éveil pour survivre dans la nature. L'animal sauvage, à cet égard, est plus conscient et intelligent que vous. Il sait survivre tout seul dans des conditions incroyables. Même physiquement, je dirais. Bon, on ne va pas partir sur le physique, ce serait encore trop complexe. Donc on va rester sur la pure intelligence. L'animal, il a l'instinct de savoir quels sont les aliments qu'il doit manger, ce qui n'est pas le cas d'un humain. Un humain, vraiment, tu le mets dans la nature, il crève. Il n'a pas ce niveau d'intelligence. Bon, et donc à cet égard, il est moins intelligent que le singe, que l'animal sauvage. La femelle ne sait pas faire des bébés et les assumer seule, de nos jours. Elle ne sait même pas les pondre toute seule. Ils ne savent même plus faire des bébés et les éduquer. L'animal sauvage sait faire des bébés et les éduquer tout seul. À cet égard, il a un niveau d'intelligence supérieur, ou des consciences, ou d'éveil, je sais pas, en tout cas de perception du monde et d'appréhension du monde supérieur à l'humain moderne. Bon. L'animal sauvage ne détruit pas son écosystème. Il a ce minimum de conscience qui fait il respecte les choses. Un lion ne chasse que dans les proportions où il a faim, et ensuite il laisse. Il n'entasse pas de manière... Ça, c'est bien un niveau de conscience. À un moment, l'humain n'a même pas le niveau de conscience qu'il fait s'autoréguler. Il va se baffrer comme un porc, devenir obèse. Au-delà de, c'est ni bon pour lui, ni bon pour son environnement, mais c'est pas grave, il a même plus l'équipement intellectuel et spirituel pour ne pas tomber dans ce travers. Donc là, à cet égard, l'animal est plus intelligent, plus conscient, oui, intelligent. Alors évidemment, c'est une intelligence spécifique. C'est sûr que par intelligence, j'en ai une conception assez large. Je ne me limite pas à, encore une fois, changer de chaîne. Voilà, parce que c'est sûr que si la définition de l'intelligence c'est changer de chaîne et aller voter, je veux bien croire. Mais l'animal sauvage, notamment, a une autre intelligence, bien supérieure Et à la limite, si on peut vous comparer, donc il est clair que l'animal sauvage, franchement, a un niveau de conscience, de perception du monde qui est 1000 fois plus subtil que l'humain moderne. À la limite, l'animal qui serait comparable, ce serait la vache. L'animal dompté, enfin pas dompté, mais domestiqué. À la limite, l'animal auquel on pourrait comparer l'humain, c'est l'animal domestiqué. La vache, le mouton, les porcs, quoi. Les poules. Voilà. C'est à la limite, on peut comparer l'humain à ces espèces-là. Mais bon, même ça, j'ai une remarque en particulier. Mais bon, oui. Il me semble quand même que la vache, j'en ai beaucoup chez moi, c'est pour ça que je parle d'elle, a quand même un niveau, elle a une capacité que n'a pas l'humain moderne. C'est la contemplation. Quand tu vois les vaches posées dans leur pré pendant des heures, je ne sais pas dans quelle galaxie elles sont en train de planer, elles sont en pleine méditation, pourrait-on dire. Voilà, tu vois, c'est une capacité de contemplation hallucinante que n'a pas l'humain moderne, qui a toujours besoin de se défoncer. Certains, oui, mais c'est bien la preuve. Voilà, les humains qui sont capables de méditer, de se poser pendant 1 heure, 2 heures, juste à être là, on voit bien que c'est un niveau d'éveil qu'on considère le Bouddha, carrément, on appelle ça, quoi. On appelle ça le Bouddha, le mec est capable de faire ça. Le mec est capable d'avoir le niveau d'intelligence d'une vache. On admet que c'est le degré ultime de l'être humain. C'est un aveu. C'est un aveu. Et je suis d'accord. Bon. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais sous cet angle-là, sous l'angle de la contemplation et de la capacité à méditer et à être connecté sur la ligne de l'univers, bon, la vache est plus forte que l'homme. Bon. Ensuite, là on a parlé un peu d'intelligence. Alors l'intelligence,
C'est la capacité d'adaptation à son environnement, on va dire ça, c'est plus simple, et à l'environnement en général. Là, on va parler en termes de conscience, parce que vous pourrez me dire, bon, ce qui me distingue de l'animal, c'est la conscience. Il n'y a pas que l'intelligence, il y a aussi moi, j'ai conscience d'être moi. Bon. Bon, déjà, il y a d'autres animaux qui ont conscience d'être eux, d'accord, un singe, un éléphant. Encore une fois, les animaux qu'on qualifie d'intelligents, les plus évolués, on est loin d'être les seuls à avoir conscience de soi. D'accord. Bon. Notamment les dauphins, les baleines, les orques, les animaux les plus intelligents ont conscience d'eux-mêmes. Donc maintenant, reste à voir, est-ce que vraiment l'humain, il a un niveau de conscience supérieur à ces animaux? L'humain moderne, excuse-moi, mais si tu me parles de l'humain qui est toujours collé à son smartphone, toujours devant des séries, toujours à se défoncer la gueule, toujours dans une fuite de soi permanente, excuse-moi, mais il a zéro conscience de lui. Il a moins conscience de lui que la baleine. Hein. La fuite, t'es conscience de quoi en fait? T'es tout le temps défoncé, t'es tout le temps en train de mater une merde, un divertissement à la con, t'es tout le temps en train de te fuir toi-même par la consommation, encore une fois, voir ma vidéo tous toxico, t'as moins conscience de toi qu'une baleine. T'as moins conscience de toi que ces animaux. Oui, t'as peut-être plus conscience de toi que la méduse. Et encore, à mon avis, en fait, à ce moment-là, quand t'es en train d'avoir ce type de vie, toujours dans la fuite, la consommation permanente de contenu qui te fait ne pas penser, ne pas être face à toi-même, je pense que même la méduse, quelque part, elle a plus conscience d'elle-même que toi. En tout cas, t'es au niveau de la méduse. C'est comme ça que je vois les choses. L'homme qui médite, oui, il a une conscience de soi. L'homme qui cultive son potager, qui est là, dans le silence, dans la contemplation, lui, il a une conscience aiguë de lui-même. Lui peut revendiquer d'être au-dessus de l'animal, pas le mec vautré devant son écran. Vraiment, lui, je te dis, même le singe a plus conscience de lui-même. Parce que la conscience, c'est la conscience de soi, mais c'est aussi la conscience de ton environnement. Bah, parce que conscience de soi, je suis, j'existe. Ah, t'existes quand t'es défoncé, mon pote. T'as vu l'état dans lequel t'es, ou que t'es devant ta télé en mode zombie, excuse-moi, mais la conscience de soi, elle reste à démontrer à ce moment-là. Hein. Elle reste vraiment à démontrer. Bon, mais la conscience de ton environnement, quelle est la conscience que tu as de ton environnement, du monde qui t'entoure? Encore une fois, je veux dire, si la seule connaissance que tu as du monde, c'est ta télé et tes séries, et tes réseaux sociaux, tu connais rien du monde. T'es une blatte dans une cave qui a des stimuli visuels, tu connais rien. Tu connais pas l'odeur d'un sapin, l'odeur des feuilles qui pourrissent, l'odeur de la mer au loin, la vue d'un coucher de soleil. Tu connais rien en fait. Ton niveau de conscience de ton environnement, de la terre qui t'entoure, si tu... Zéro, que dalle. Si, la télé, voilà, alors t'es content, tu regardes la télé, t'as l'impression que t'as compris le monde, voilà. Alors, la conscience du monde qui t'entoure, c'est pas regarder la télé, ça c'est le niveau zéro, d'accord? C'est le mec au fond de sa caverne avec des ombres qui s'agitent sur le mur. C'est ça la télé. Le mec qui a conscience, c'est un mec qui étudie la géopolitique. Lui, il a conscience du monde. Tu veux savoir ce qui se passe en Iran? Tu vas étudier la culture de l'Iran, l'histoire de l'Iran. Là, tu as conscience de ce que c'est que l'Iran, à peu près. Pas conscience dans l'absolu, mais une conscience plus aiguë que le connard qui mate BFM et CNews pour s'informer. Tu veux connaître, des consciences, tu peux avoir conscience, tu peux, ça s'appelle s'éduquer en fait. S'éduquer, tu t'éduques. C'est ça le principe de la science et de s'éduquer, que ce soit étudier l'histoire, étudier la physique, étudier tous les domaines qui sont étudiables. Ça ouvre ton niveau de conscience sur le monde. Tu comprends mieux le monde qui t'entoure. Si c'est un abruti qui mate le foot, le PSG, qui ne s'éduque jamais, qui n'ouvre pas son niveau de conscience, mais à quel que soit le niveau, ben non, ta conscience, encore une fois, elle est au niveau du bulot, de la blatte. Ta conscience zéro, tu es dans ton trou et tu as conscience de rien. Donc non, tu n'as même pas la conscience supérieure à un animal, ou en tout cas, tu tranches quelque part entre la méduse non, plutôt entre la blatte et la méduse, quoi. Voilà, tu es à peu près là, quoi. Ce qui correspond bien d'ailleurs à ton mode de vie. Hein. Bon. D'ailleurs, en parlant de conscience, je tiens juste à faire cette petite remarque. Tu vois une bactérie. Les bactéries, c'est des trucs que tu as par milliards dans ton organisme qui digèrent ta nourriture et compagnie. Bon. Elles n'ont pas conscience, probablement, on va partir de ce principe, qu'elles n'ont pas conscience de participer à quelque chose de plus grand. Ce quelque chose de plus grand, c'est toi. D'accord ?
Elles n'en ont probablement pas conscience. Elles font leur vie de bactéries, elles s'installent, elles survivent, elles font la guerre, elles baisent, elles bouffent, elles chient, comme toi, quoi. Bon, sans avoir conscience qu'elles participent à quelque chose de plus grand. Eh bien, si toi, tu n'as pas conscience que tu fais tout ça et que tu participes à quelque chose de plus grand, excuse-moi, mais tu n'as même pas le niveau de conscience, tu as le même niveau de conscience qu'une bactérie. Voilà. Bon, ensuite on va vous analyser en tant qu'espèce, analyser l'humain moderne en tant qu'espèce, ça va être plus court. C'est à la limite là qu'il est le meilleur, c'est là qu'il est le plus défendable, parce qu'en tant qu'individu, c'est clair qu'il est vraiment très faible, il se situe très bas dans l'échelle des animaux. En tant qu'espèce, il se défend un peu mieux. Il se situe un peu plus haut. L'impression que ça me donne. Encore une fois, ce n'est pas une étude rigoureuse et assez systématique pour être catégorique. Mais néanmoins, bon, j'ai regardé, il y a quand même deux choses qui caractérisent l'humain moderne, c'est la technologie et la violence. Ok ? Oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, parce que j'ai pas parlé de l'empathie qui a disparu chez l'humain moderne, hein, qui peut voir quelqu'un crever devant lui en n'en ayant rien à foutre, même pire, en lui crachant dessus, quoi, hein, en se comportant comme des hyènes, comme des charognards. Hein. Vous allez voir quelqu'un souffrir, il va encore falloir que vous lui couliez la tête sous l'eau. Hein. Même l'empathie, les animaux en sont dotés, ce qui est encore, à mon avis, une preuve d'intelligence supérieure à l'humain. Mais justement, ce manque d'empathie euh, donne en tant qu'individu, cette absence d'empathie, devrais-je dire, hein, vous pouvez voir l'autre mourir, au minimum vous en avez rien à foutre, et au mieux vous en réjouissez. Et au pire vous en réjouissez. Par contre, vous donne une compétence en tant qu'espèce, c'est vous êtes impitoyable. Et vous êtes impitoyable. Le manque d'absence d'empathie donne justement voilà, l'armée capable de génocider, des génocides réguliers. Hein. On ne va pas faire la liste. C'est 3 par siècle. Et encore, on passe son temps à détruire, à génocider. Donc c'est vrai que le manque d'empathie, du coup, ce qui a du point de vue de l'individu quelque chose d'assez bas, qui ne le situe pas dans les espèces, les animaux les plus élevés, par contre, effectivement, donne une force énorme au groupe humain, c'est l'ultraviolence, la capacité, voilà, à tout détruire, quoi. Bon, c'est vraiment une force, ça le situe. Alors, alors on va y venir, mais bon, en tout cas, c'est une caractéristique. Et la technologie. Il faut avouer qu'il y a un truc très spécifique chez l'humain que n'ont pas les autres espèces, c'est la technologie telle qu'on la connaît de nos jours. C'est une vraie arme, un vrai atout qui est très spécifique à l'humain et qui lui donne un vrai plus, qui le fait se situer plutôt en haut des espèces. Donc, et ça, typiquement, vous voyez, l'humain souvent se gargarise de sa technologie. En fait, là où vous vous prenez pour une espèce intelligente, c'est parce que votre technologie est très évoluée. Mais vous êtes des putains de primates, quoi. Des putains de sauvages. Mais oui, votre technologie est évoluée, mais ça, c'est votre technologie, c'est pas vous. D'accord ? Bon. Maintenant, alors du coup, tu es obligé de situer l'humain par rapport à d'autres espèces que sont... D'instinct comme ça, je trouve que les seules espèces qui soient compétitives face à l'humain, c'est les rats, les blattes et les fourmis. Parce qu'on est sur des espèces extrêmement nombreuses, qui ne sont pas forcément, du point de vue individuel, très évoluées. Tu n'attends pas d'une fourmi qu'elle te produise une symphonie. Néanmoins, en tant qu'espèce, elles sont extrêmement efficaces et assez admirables, quoi. Même le rat, tu vois, qu'il arrive à vivre dans toutes les conditions, que ce soit à la campagne, à la ville. Les oiseaux aussi. Les oiseaux aussi qui savent s'adapter à tous les environnements, dans la forêt, dans la ville, et les blattes. Enfin, les trucs qui arrivent à vivre en ville, en fait. Parce que c'est les pires conditions possibles, tu vois, de vivre dans un désert de vie que constitue une ville. Réussir à s'adapter à cet environnement, c'est une preuve qu'en tant qu'espèce, qu'en tant que groupe, on est extrêmement efficace. Donc, je dirais que, voilà, au moins l'humain, à cet égard, se situe très clairement parmi les espèces les plus puissantes, les mieux organisées. Voilà, on est sur les grosses meutes comme ça, très structurées socialement, avec des individus justement très peu structurés pour le coup, sans colonne vertébrale, dirait Bascar. Des serpents, enfin des larves, quoi, des larves. Mais bon, donc des individus peu contraignants, mais qui du coup se soumettent particulièrement bien au groupe, ce qui donne une résilience énorme au groupe. Alors, je pose néanmoins, donc je reconnais à l'homme qu'il est une espèce qui se situe parmi celles-là, mais, je pose ça là, en temps de paix, quand tout va bien. Je me demande quand même, en cas de grand cataclysme, si l'homme serait capable de survivre. Voilà. Oui, tant que tout va bien. Tant que tu n'as pas une météorite, l'homme, ça fait quoi 200 000 ans qu'il est sur Terre
ou peut-être non, plusieurs millions, pardon, 3 millions d'années, bon, ça reste rien, 3 millions d'années que l'homme est sur Terre. Euh, il y en a qui disent, bon, peu importe. Je me demande ce qu'il donnerait en cas de cataclysme majeur de type météorite qui a fait disparaître les dinosaures. Et je pense que par contre, j'ai une certitude, c'est que les rats, les blattes et les fourmis survivent à peu près tout. Et que eux survivraient à un cataclysme majeur. L'humain, j'en suis pas sûr du tout. Si on vous prive de votre technologie, qui du coup en cas de cataclysme n'a plus aucun sens, et du coup de votre violence, mais en fait qui dit violence dit prédation, pour être prédateur il faut qu'il y ait des proies. S'il y a demain un cataclysme majeur, il n'y aura plus de proies. Donc ce qui était un avantage risque fort de disparaître, et du coup pour le coup les humains me font plus penser aux dinosaures à cet égard. C'est l'impression qu'ils me donnent. L'humain sont une espèce qui domine le monde, qui l'écrase en temps de paix, avec des atouts d'espèces bien clairs, bien nettes, qui leur donnent vraiment une domination écrasante sur le reste. Ce qui fait que tout le reste vit dans les marges, dans les coins, sur les parties non exploitées par l'humain. Mais l'humain me donne quand même beaucoup plus l'impression du dinosaure. Tant que tout va bien, il survit. Et il domine le monde. Au moindre pépin, ce qui finira par arriver un jour, hein, c'est mathématique, je ne donne pas cher de sa peau, et donc je pense que du coup, même à cet égard, du point de vue de l'espèce, je placerais quand même plutôt les fourmis, les rats et les blattes supérieurs à l'être humain. Voilà, l'humain serait plutôt au niveau du dinosaure. Ce serait à la limite, le dinosaure serait un peu l'espèce la plus comparable. Tu vois, le dinosaure a dominé le monde, quoi. Il a écrasé le monde de sa domination pendant des centaines de millions d'années. Est-ce que, comme l'humain aujourd'hui, bon, est-ce que ça fait de lui autre chose qu'un animal? Non. Donc encore une fois, je dis juste, et c'est pas méprisant, c'est que l'humain est un animal comme les autres. Bon. Mais je parle de l'homme moderne, là, depuis tout à l'heure. Parce que je pense quand même que l'homme, on le sent bien d'instinct. Alors tu as tous les bas de plafond qui ont quitté très vite, qui n'auront jamais accédé à ce niveau-là. Donc ça, c'est réservé au palais affiné. On va parler de l'homme, ce qui pourrait être... Tu sens bien qu'il y a quelque chose de contrariant dans tout ce que je viens de dire. Et oui, tu fais le constat, mais en même temps, tu es triste. Alors pourquoi tu es triste? Mais parce que oui, je le pense quand même, l'humain peut être mieux. L'humain n'est pas condamné à être le primate sauvage, à être cette blatte, à être ce rat, à être cette poule pondeuse, quoi. On le sent d'instinct et on en est triste quand on entend tout ce que je viens de te dire. Le constat est effroyable, mais il a beau être véridique, il nous rend triste. Mais parce que l'humain, en fait, je le pense, a vocation à être mieux, à être plus que ça. Et d'ailleurs, il l'a démontré par le passé. Il l'a démontré par le passé. Je voudrais quand même souligner, là, parce que depuis tout à l'heure, je parle de l'homme moderne. Mais l'humain d'avant, c'était quoi? Réfléchissons sur l'humain d'avant, finalement. Avant qu'il soit pourri, corrompu par la modernité et la consommation à outrance, les Amazon, les McDo. L'humain d'il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire l'humain du 19e siècle, et probablement avant, là je vais évoquer l'humain sur les millénaires qui nous précèdent. Parce que l'humain a été bien plus que l'animal par le passé, ce qui prouve qu'il est capable d'être plus que l'animal. L'humain d'avant, l'humain du 19e siècle, il savait vivre avec la nature. Tout à l'heure, tu vois, je disais que c'était une qualité de l'animal de savoir vivre avec la nature, mais l'humain du 19e, il savait le faire. Ou l'humain même des tribus premières savait le faire, vivre avec la nature. Il savait tout ce que sait faire l'animal sauvage, en fait. Choisir son alimentation, se soigner avec les plantes. Donc, cette intelligence-là, l'humain l'avait. Fut un temps. Donc, il en est capable. Je dirais, il avait même plus que ça. L'humain savait la modeler, la nature. Et là, il affirmait une intelligence supérieure à la nature. Non seulement il savait, voilà, à tel endroit, tu retirais les arbres pour faire de la culture, il s'élevait au plus haut niveau d'intelligence dans les animaux. Là, l'humain d'avant, les tribus, les peuples premiers, non seulement avait l'intelligence des espèces les plus intelligentes, mais en plus, il avait un petit truc en plus. Il savait en plus modeler, c'était un mélange, il faisait comme les fourmis, il savait cultiver, les fourmis savent cultiver les champignons, c'était vraiment, il a inventé l'agriculture, de préserver certains espaces, d'utiliser certaines essences pour améliorer sa vie. Vraiment, l'humain d'avant était un animal extrêmement intelligent qui se situait tout en haut de l'échelle. L'humain d'avant savait se défendre par lui-même. Il n'avait pas besoin d'appeler la police pour venir le protéger.
C'est aussi une forme, si on considère encore une fois, l'intelligence est une capacité d'adaptation. L'humain savait se défendre par lui-même, il n'était pas là en PLS au moindre danger, à la moindre menace, à se mettre en boule. Ah, s'il vous plaît, les docteurs, s'il vous plaît, la police, s'il vous plaît, les pompiers. De toute façon, ça n'existait pas. Donc il se démerdait, il gérait ses incendies, il gérait son danger lui-même, il gérait sa santé lui-même. Il n'avait pas besoin d'un spécialiste pour venir lui donner des médicaments. Il trouvait les plantes, il jeûnait, il y avait tout un panel de solutions. Ça, c'était de l'intelligence. Cet humain-là, il était intelligent. Et d'ailleurs, quand je dis l'humain se défendait lui-même, du coup, ça l'obligeait à anticiper le fait de devoir se défendre lui-même. C'est pas seulement tu venais m'emmerder, je te cassais la gueule. Non, ça encore une fois, c'est une logique de primate moderne. Le fait de devoir te battre et de devoir toi-même assurer ta sécurité fait qu'il y a un certain nombre de choses que tu ne fais pas, qui vont te mettre en danger, parce que tu n'as pas envie d'avoir à assurer ta sécurité. Donc du coup, tu vas anticiper. Et notamment, par exemple, dans les relations sociales. Typiquement de nos jours, pourquoi on a besoin de la police? Parce qu'il y a un tapage nocturne, parce qu'il y a un mec défoncé au crack en bas de chez soi, parce qu'il y a je ne sais quoi, un voleur ou quoi. Les organisations sociales étaient pensées pour ne pas avoir à se défendre, ou le moins possible. C'était ça l'intelligence aussi, c'est anticiper. Tu te démerdais pour avoir une société assez saine, des petites communautés assez saines, où tout le monde se connaît, où il n'y a pas de voleurs, où il n'y a pas de violeurs. Il n'y a pas besoin de police, en fait. Ça, c'est de l'intelligence. On va avoir plus intelligent qu'être capable de régler le problème, c'est d'anticiper pour qu'il ne se produise pas. Ça, c'est une marque d'intelligence. L'humain d'avant avait cette intelligence. La relation qu'on avait à la nature, on tuait nous-mêmes les animaux. On tuait nous-mêmes les animaux, et on les respectait, on vivait avec. Tu vois, l'intelligence, c'est pas seulement d'être végane, c'est de vivre en fait. Tu peux être la nature, tu la respectais. Il y avait une intelligence de la nature, on la comprenait parce qu'on vivait avec. On n'était pas là à générer des génocides de bestioles tous les jours pour se baffrer de McDonald's. On vivait avec le bœuf. Il réchauffait la ferme, ou alors on allait le chasser. Il y avait une relation au contact de l'animal. Tu risquais ta peau. Là, il y avait mais forcément, il y avait une intelligence, parce que là, tu te confrontais aux intelligences les plus aiguës de la nature. Quand tu chassais un mammouth, un chevreuil, ou quoi, mon pote, là, tu prenais, ou un sanglier, tu risques ta vie, là, tu étais obligé d'avoir l'œil aiguisé. C'est le cas le contraire du mec vautré devant sa télé, comme ça, à bouffer de la bouffe issue d'un génocide. De bestioles enfermées, torturées et génocidées au bout du compte, et avec toute sa bonne conscience de connard qui va voter, hein. Là, il y avait de l'intelligence, là, il y avait de l'empathie pour l'animal. Quand tu le tuais, voilà, tu fais comme font les musulmans, tu faisais une prière, tu vois, il y a la symbolique au moment où tu fais une prière, au moment où tu tues l'animal, tu le respectes, tu le remercies de te donner sa vie. Pas tu vas te baffrer d'une bouffe dont tu sais même pas qu'elle est issue d'un animal. Là, il y avait une intelligence qui est encore une fois pas la pure intelligence froide, mais une intelligence humaine, l'empathie, je sais pas, peu importe, on va dire de l'intelligence, sinon on va passer 2 heures à définir l'intelligence. L'humain d'avant, il savait éduquer, faire des enfants et les éduquer par lui-même. Il n'avait pas besoin de l'école. Il n'avait pas besoin, on savait même accoucher soi-même dans les maisons. Je dirais même, on savait tomber enceinte soi-même, parce que de nos jours, vous êtes la plupart complètement stériles, obligés de vous faire aider, PMA, GPA. Vous savez même plus faire des bébés tout seul, le niveau de connerie de l'humain moderne. Même les trucs basiques faits par tes putains d'organes, vous êtes plus capables, mais bon à rien. L'humain d'avant, il savait faire des bébés tout seul, les faire grandir tout seul. Il n'a pas besoin de lait en poudre, il nourrissait ses enfants tout seul, il les soignait tout seul, et il trouvait des solutions tout seul sans avoir besoin d'aide extérieure, les éduquer tout seul, lui transmettre des choses tout seul. Et l'humain d'avant, il ne vendait pas ses enfants au système, encore une fois. L'humain d'avant, il proposait un métier de fermier quand tu étais fermier, de cordonnier quand tu étais cordonnier. Il essayait de fournir à son enfant une situation sans qu'il aille à faire la pute pour le système. Vous enseignez à vos enfants, l'humain moderne, à faire la pute. Vends-toi, mais vends-toi tout petit, mais paye ton cul au professeur qui t'enseigne de la merde, mais c'est pas grave, soumets-toi à l'éleveur. Voilà tout ce que vous enseignez à vos enfants, à se soumettre. Pas à être digne, debout, à grandir, à être des animaux, debout. Il y avait cette dignité dans la relation à l'enfant, qui encore une fois est une marque d'intelligence, d'être capable juste d'être des vaches qui vêlent pour donner des veaux à leur éleveur. C'est le degré zéro de la maternité, ça. Le degré zéro. L'humain d'avant, il avait une dignité face à ses enfants. Il l'assumait, il le soignait, il l'élevait, il l'éduquait.
Il lui proposait une forme d'avenir, que ce soit fermé encore une fois, d'accord? Il y avait une garantie pour lui de ne pas finir à crever sur le trottoir. Ça, c'est que la fameuse modernité, très fière d'elle, tellement intelligente pour avoir des SDF, des mecs qui crèvent la gueule ouverte sur le trottoir. Il y avait l'intelligence du groupe, on se soutenait, on trouvait au mec qui n'a pas les moyens, on lui trouvait la petite tâche, la petite fonction, on s'adaptait, on gardait nos vieux dans le groupe. Ça, c'est de l'intelligence. Ah, la modernité, elle est très fière d'elle. Hein. Elle laisse pourrir les vieux dans des EHPAD, l'industrialisation. Mais merveilleux, mais c'est vraiment une marque d'intelligence, mais tellement évidente. Tellement évidente. Hop, le vieux, il est plus utile. Allez, hop, on le finit au Rivotril. Ben oui, c'est tellement, oh là là, ah ouais, mais c'est tellement de l'intelligence, tellement vous êtes vraiment une espèce évoluée, c'est évident. Non, l'humain d'avant, pour moi, il avait une vraie marque d'intelligence. Il y avait les vieux, on les gardait au village et on se démerdait pour les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Et ils étaient là avec les petits, il se passait un truc, il y avait de l'intelligence collective. La famille d'ailleurs, la ferme, constituait un empire. On pensait à 100 ans, 200 ans, on rajoutait un petit bout de terre pour agrandir, on pensait loin. Une bête en plus, on plantait un arbre en disant c'est mes petits-enfants qui pourront récolter les fruits. Ça, c'est de l'intelligence, d'être capable de penser à 100 ans, 200 ans, à la taille des arbres. Ça fait de l'arbre, là, je ne parle que des animaux. Mais l'arbre, lui, sait penser à des délais auxquels l'homme a su penser. Quand l'homme savait penser à la profondeur, à la durée de l'arbre, là, l'homme était même capable d'avoir l'intelligence de l'arbre. Là, vous avez des gens, le prolo moderne, même pas le prolo, qui pense plus loin que dans un mois ? Qui pense plus loin que ce soir? Qui pense plus loin que sa prochaine dose de drogue? Ça fait partie pour moi de l'intelligence. La capacité à se projeter dans le temps, c'est la capacité à avoir de la mémoire, c'est une marque d'intelligence. Mais regarde-moi la mémoire de poisson rouge des mecs, quoi. On les entube, il n'y a qu'à voir la politique. On vous entube en permanence, vous resetez chaque matin, quoi. Chaque 5 ans, vous allez revoter comme des gros cons. Si c'est pas une preuve de connerie, ouais, mais ce coup-ci, je te fais des promesses. Ah d'accord, oui, mais il a promis. Mais hop, ça recommencera, et puis c'est à l'infini. Aucune mémoire. Il y a un moment, vous leur bottez le cul, ils passent leur temps à vous mentir. Mais non, mais c'est pas grave, comme vous avez des mémoires de poisson rouge, de toute façon, défoncés comme vous êtes, c'est pas étonnant. Enfin bon, aucune mémoire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais continuer. La fin, on savait se nourrir, se soigner. On savait lire des livres. Regarde, quelle est l'intelligence qu'il y a derrière lire un livre? Lire un livre, c'est savoir se poser, c'est savoir contempler, c'est de prendre le temps d'obtenir au minimum. Tu n'es pas dans l'hyperstimulation visuelle. Il y a une forme de méditation dans le livre, dans l'enseignement par la lecture. Matez des séries Netflix, vos Marvel, là, vos foot, mais un singe peut le faire. Matez vos trucs plein d'effets spéciaux, un singe peut le faire. Moi j'ai vu combien de fois sur internet des images d'animaux qui sont bloqués devant l'écran. Mais un singe peut le faire, putain. Lire un livre, non. Un singe peut pas le faire. Là, l'humain, quand il est à un niveau d'intelligence où il lit des livres en guise de culture, là oui, l'humain est supérieur à l'animal, indéniablement. Et là, il affirme véritablement une intelligence supérieure au singe, au dauphin et à la baleine. Encore une fois, dit sans mépris, supérieur au sens juste de fait, un niveau de conscience supérieur, une capacité contemplative, une capacité à transmettre de l'information et à accumuler du savoir, qui fait vraiment tout le génie humain. Mais quand tu n'es plus capable de lire un livre, je suis désolé, mais tu as régressé au niveau du singe, même pas oui. On savait. Et j'ai pas parlé du spirituel. Je te parle même pas de la capacité contemplative. Alors, l'humain, il avait avant une aspiration. Le primitif indien, le primitif vraiment, regardait le ciel, savait regarder les étoiles. On avait des superstitions, on avait de la religion, il y avait du métaphysique dans la vie de l'humain d'avant. Que ce soit Dieu, que ce soit, quelle que soit la forme, les superstitions, les croyances diverses et variées, peu importe. Mais il y avait autre chose que ma petite gueule, mon petit nombril, parce que c'est bien ça, la conscience d'autre chose, quand tu commences à regarder les étoiles, à croire à des dieux, à de la magie, à d'autres choses en fait que ta petite gueule, ta petite bite, ton petit ventre, c'est là que tu commences à éveiller ton esprit, à ouvrir ton esprit, à être conscient, à pouvoir affirmer que tu es plus qu'un animal. L'homme d'avant, il en était capable de ça.
C'était même structurant dans sa vie. Dans les sociétés primitives, le chaman, l'homme qui était en relation avec l'univers, le sage, le chaman, était l'ultime de la société. Il était placé au sommet de la société, le sorcier, quoi, le druide, qui était en relation avec le cosmique. Parce qu'il y avait la reconnaissance de ça comme aboutissement ultime de l'homme. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ce qu'on place au sommet, c'est des ventres sur pattes. C'est les fameux rappeurs de tout à l'heure, femelle, femelle, chatte, chatte. Hein, ou les meufs en mode, regarde, viens me sentir la rondelle, regarde, j'ai le gros cul qui balade là, viens me la mettre, viens me la mettre. Maintenant, on a placé le plus bas humain au sommet de l'échelle, là où avant, on plaçait l'homme d'esprit, l'homme qui regarde les étoiles, l'homme qui communique avec les dieux, lui était au sommet. On a complètement inversé. Mais en tout cas, l'homme était capable de le faire, était capable d'avoir cette relation à l'univers. L'humain d'avant, l'artisan, il avait un vrai métier, c'est pas la caissière, c'est pas le livreur. Il avait un vrai métier, il avait un vrai savoir-faire, il faisait un métier que le singe pouvait pas faire. Il fallait manipuler des outils, accumuler un savoir-faire sur des générations. Là intervenait l'intelligence de l'homme. Un singe ne pouvait pas le faire. Si c'est pour scanner des produits chez Amazon, dans un grand hangar, un singe peut le faire. Une IA peut le faire. L'artisan qui fabrique un meuble en bois, en cuir, qui va creuser sa terre, qui connaît à l'odeur, que là c'est le moment de semer, là il y a une vraie intelligence dans cet humain-là. Dans ce travail-là. Okay, je veux dire, j'ai parlé des flics tout à l'heure. Le flic d'avant, c'était quelqu'un qui protégeait les gens, qui protégeait l'humain des racailles. Alors que c'est devenu la racaille principale. Maintenant, la principale menace quand tu es dans la rue, c'est la police. Avant, c'était l'inverse. C'était eux qui te protégeaient du danger. Dans la vie sauvage, tu avais des hommes en armes, les gens d'armes, qui te protégeaient des bandits. Maintenant, c'est eux les bandits. C'est eux qui viennent te racketter avec les impôts. C'est eux qui viennent te taper sur la gueule et t'enfermer, et te voler, et te perquisitionner, quand c'est pas carrément t'assassiner. L'inversion totale, la bêtise, l'abaissement de tout ce qui était noblesse. La noblesse, voilà, humaine, a disparu complètement. Et quand je dis noblesse, il y a une forme d'intelligence. Ce qui distinguait l'homme de l'animal, c'est précisément cette noblesse, cette classe. Et là, la noblesse, parlons-en, les élites, parlons-en. La noblesse, elle allait faire la guerre. Tu étais noble parce que tu allais faire la guerre. Et du coup, tu faisais pas des guerres tous les 4 matins, du coup. Alors que là, ils se font un plaisir. Évidemment, quand c'est pas toi qui vas au front, t'envoies les autres. Ah là, tu te gaves, y a pas de... Du coup, ils multiplient les guerres maintenant. Et ils sont très fiers d'eux. Et c'est tout le délire incroyable de dire je suis très intelligent parce que je sais envoyer des mirages, qu'envoie des missiles qui valent des centaines de millions de dollars. Enfin, l'intelligence aurait été de ne pas la faire, la guerre, et d'éviter avoir besoin d'un missile. À la fin, tu développes une solution complètement craquée pour une situation de merde que tu as créée toi-même et tu viens me dire, ah, t'as vu, c'est pas le pompier pyromane dans toute sa splendeur. Pour moi, l'intelligence, c'est de pas foutre le feu dans un premier temps. Alors ensuite, venir faire le beau parce que tu as éteint le feu, bon, c'est mignon, hein, mais bon, tu restes un con malgré tout. Hein, t'es un peu moins con que le mec qui aurait pas éteint le feu, mais tu restes un peu con parce que tu as foutu le feu à la base. Voilà. La noblesse qui faisait la guerre, les artisans qui avaient un métier, tu vois, la noblesse, l'élite avait un rôle, avait un sens, la noblesse avait un sens dans la société d'antan, la police avait un sens dans le monde d'avant, les philosophes savaient philosopher, Va lire les philosophes grecs, aujourd'hui vous avez Michel Onfray, je ne sais pas qui, Bernard-Henri Lévy. Les mecs, c'est des philosophes qui commentent la politique, le philosophe, ces œuvres qui ne traverseront pas, mais elles vont mourir avec eux, leurs œuvres. Ils sont au niveau zéro, elles n'ont aucune profondeur. C'est ça vos philosophes. Vos philosophes ne savent même plus philosopher. Je vous parle pas de... C'est incroyable, c'est incroyable. Vos philosophes sont là pour commenter votre petite vie médiocre. Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du SMIC, monsieur ? Oui, alors d'un point de vue philosophique, l'augmentation du SMIC, c'est bien ou c'est pas bien ? Enfin bon, voilà, vos philosophes. Vous osez appeler ça des philosophes, d'ailleurs, c'est une honte. Non, la philosophie, c'est autre chose. C'est se placer à un autre niveau, justement. Un philosophe qui commente l'actualité, c'est un contresens total. Ça n'a pas de sens, en fait. Le philosophe ne fait pas ça, ne commande pas l'actualité. Il se situe sur des échelles de 1000 ans. Il pense aux étoiles, le philosophe. C'était ce qui restait du chaman. C'est une forme de chaman, normalement. Enfin bon. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ?
Si, un dernier point pour conclure et pour montrer la grandeur de l'homme du passé, on construisait des cathédrales, des pyramides, ok, on construisait en pierre de taille des monuments qui avaient vocation à durer 1000 ans. Mais les pyramides sont avec des blocs de pierre qui pèsent plusieurs tonnes. On savait modeler la matière dans ce qu'elle avait de plus complexe. C'est ça les pyramides. Prendre des blocs quand tu vas à Paris, tu vois les bâtiments les plus beaux sont ce qu'on appelle les immeubles en pierre de taille. Mais parce que oui, il y a une noblesse là-dedans, il y a une grandeur de l'homme qui sait utiliser la nature, et c'est une bonne, qui grâce à sa technologie et à son organisation réussit à utiliser la nature dans ce qu'elle a de plus et à modeler la pierre quoi, pour fabriquer les pyramides, pour fabriquer le Machu Picchu, pour fabriquer des trucs qui durent 10 000 ans après, qui sont encore là. Et tellement l'homme moderne est con, je vous jure, et j'ai entendu ça récemment, c'était très bien de dire que si ces bâtiments n'existaient pas, vous ne pourriez jamais faire croire aux humains qu'un jour on a construit des choses pareilles. Ça semblerait inaccessible, d'où le fait que tu en as plein qui t'expliquent qu'il y a eu des extraterrestres. Hein. Ça semble impossible quand tu vois la connerie. Et c'est là, tu te dis, bah forcément, c'est une intelligence extraterrestre. Ça ne peut pas être des humains qu'on fait ça. Si, mais des humains avant qu'ils soient pourris comme l'humain moderne, en fait. Tout simplement. Des humains plus intelligents. Des humains qui avaient une noblesse, une dignité, de l'intelligence. Tout court, pas besoin de faire appel. D'ailleurs, puisqu'on parle d'extraterrestres, je viens quand même de démontrer, que pour ceux qui croient que l'humain ne descend pas du singe, pardon, mais l'humain que je viens de vous décrire, qui est un vilain primate, jamais vous ne me ferez croire qu'il descend de l'extraterrestre, d'accord ? Ils n'ont pas traversé des voies lactées, des galaxies, avec des niveaux de conscience, d'intelligence extrêmement élevés, évidemment, pour produire ça à la fin, d'accord ? La meilleure preuve que l'humain descend du singe, c'est l'humain, c'est tout. Il n'y a pas d'extraterrestre là-dedans, je suis désolé, mais pour moi, fin du game. Hein. Vous voulez regarder les humains, tu dis non, il n'y a aucun gène extraterrestre, il ne peut pas y avoir eu d'intelligence supérieure là-dedans. C'est pas possible. Ils en sont à se battre pour un pot de Nutella, les mecs, quoi. Hein. Ou pour un like, à se déchirer sur Twitter, pour un tweet, hein. C'est des sauvages, quoi. Dites-moi, les pauvres extraterrestres, laissez-les tranquilles, bien sûr que non. Ils n'ont pas inséminé cette espèce. Enfin bon. Donc voilà, je viens de te montrer ce qu'était l'humain d'avant. Oui, dans l'humain d'avant, ça, c'était un humain, un vrai humain intelligent, pas l'humain moderne. Voilà. C'est encore une fois l'insulte crachée sur l'humain moderne et le traité de sauvage, de blatte, de rat, de pire race que l'humanité ait porté, c'est rendre honneur à l'humain que nos grands-parents ont été, qui avaient au minimum une spiritualité, un savoir-faire, tous autant qu'on est. Notre génération, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient des gens qui avaient peu ou prou cette relation à la nature, chacun où qu'il soit d'ailleurs, tu vois, que tu viennes d'Afrique, d'Europe ou quoi que ce soit partout, nos grands-parents, il y avait bien une chose universelle à l'époque, on sait tous ce qu'ils savaient. Ils avaient la foi, ils étaient capables de prier, ils connaissaient les plantes, ils l'avaient, c'était il n'y a pas si longtemps, on peut encore témoigner. On est cette génération qui au moins peut encore en témoigner. Parce que franchement, à rythme où ça va, dans quelques années, encore une fois, c'est comme les pyramides, si elles n'existaient pas, on te dirait que c'est impossible que quelqu'un ait construit cet objet, on te dira que cet humain-là n'a jamais existé, parce que ça semblera impossible, quand il n'y aura plus aucune trace. Et ça semble être la tendance. Cet humain d'avant était supérieur, oui. Était autre chose qu'un animal. C'était un pont tendu, comme le réclame Nietzsche, entre l'humain et entre l'animal et le surhumain. Et c'est ce qu'on aurait dû garder ça en fait. Et je veux dire, cette vidéo elle a l'air très critique et très méchante, mais en fait c'est pour reconnaître, si on l'a fait, c'est qu'on est capable. C'est qu'il y a ça quelque part en nous. Donc si c'est peut-être probablement pas aujourd'hui. Aujourd'hui on semble être s'enfoncer encore et encore dans les sables mouvants de la médiocrité et de la crasse humaine. Mais on ne sait jamais. L'humain en tout cas on est capable. Voilà, je tiens à le dire. Et je veux que ça reste là et que l'humain en est capable. Ok il aurait dû, je ne dis pas qu'il était parfait l'humain d'avant, il avait tout un tas de défauts vraiment qui sont, il y avait peut-être trop de violence, mais en fait on aurait dû garder ça, si on veut, on aurait dû garder les compétences de l'humain d'avant et y rajouter la technologie. Imaginez l'humain d'avant qui connaissait les plantes, plus la technologie, mais attendez,
Et c'est là que c'est parti en couille, en fait. Avec la technologie, on a perdu notre humanité, on a perdu cette intelligence, on l'a complètement... Ben oui, parce on a arrêté l'effort, plus besoin... La machine a fait l'effort pour nous. Les robots, Internet a fait la mémoire, a fait office de mémoire, donc on n'a plus de mémoire. La calculette fait les calculs pour nous, donc on n'est plus capable de calculer. Et ben c'est là la grosse erreur, en fait. La grosse erreur, elle est là. On aurait dû garder nos compétences et que la technologie devienne un plus. Ok. Au lieu que les réseaux sociaux servent à se sentir le cul mutuellement, à passer son temps à baiser avec tout le temps en permanence, on baiser avec des nouveaux, ben on aurait pu peut-être trouver la personne idéale, l'histoire d'amour parfaite située à l'autre bout de la planète. On pourrait être sur Internet à échanger des symphonies, des conférences, des discussions sur la matière noire, sur l'existence ou non de Dieu, sur les différentes traditions, utiliser Internet comme une gigantesque librairie pleine de savoirs, de connaissances dans lesquelles on pourrait échanger. Oh non, 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 mais tout le contraire. On a utilisé ce truc pour se vautrer dans la crasse, dans la consommation, dans l'orgueil de je me montre, de là je donne-moi des likes. Encore une fois, il y avait toujours en l'homme du bon, du mauvais. On a vraiment gardé que le mauvais et on a jeté tout le bon. Il aurait fallu faire exactement l'inverse. Enlever les tares de l'humain, qui n'étaient pas parfaits, je ne dis pas le contraire, et enlever ces tares grâce aux technologies et utiliser voilà, le fait des robots et les machines pour nous libérer du temps, pour pouvoir philosopher, au lieu de devenir l'esclave de la machine à produire encore plus pour consommer encore plus. Non, la machine aurait dû produire la bouffe, utiliser la machine pour nous produire plein de nourriture, ce qui nous aurait évité de nous casser le dos, et on aurait pu avoir du temps pour faire des chansons, faire l'amour, réfléchir aux étoiles, éduquer nos enfants, prendre soin de nos vieux. Voilà ce qu'on aurait pu faire. On a fait tout le contraire. Donc je ne peux pas reconnaître à l'humain autre chose. Je suis obligé de le traiter de même animal en fait en vérité c'était juste pour être accessible mais en fait même animal c'est déjà insulter les animaux, c'est un sous-animal l'humain. L'humain c'est la pire race à l'heure actuelle, l'humain tel qu'il est là, en tant qu'espèce mais en tant qu'individu c'est la pire race que la Terre ait portée. La pire race que la Terre ait portée, un parasite. C'est un parasite qui vit sur la Terre, qui lui suce la moelle jusqu'à ce qu'elle crève. Sans la moindre conscience, il est vulgaire, son humour gras, immonde, les blagues de cul à la Hanouna, toute cette culture, la bagarre, les sports de combat, les téléréalités, vulgarité, mais quoi d'autre que vulgarité, l'antithèse de la noblesse, quoi. Il est égoïste, mais c'est un zombie l'humain moderne, il n'a pas d'âme, il n'a pas d'âme, il est là, il comprend rien, il a conscience de rien, c'est quoi d'autre qu'un zombie en fait, il n'a pas d'âme. Il est là, il percute pas, il est défoncé, il est sur son smartphone. Des fois, il lève les yeux. Et puis, si tu t'approches trop, il te mord. C'est quoi d'autre? Entassés les uns sur les autres. Et il est orgueilleux. Et il est orgueilleux. Et si ça, moi, je trouve que l'orgueil, quand même, c'est quand même la marque du primate, si tu veux. Normalement, que tu sois intelligent, l'intelligence te porte à être humble. Tu vois, l'humilité, c'est une marque d'intelligence. De te croire beau, de te croire intelligent, de croire que tu es plus qu'un animal, déjà, c'est de l'orgueil mal placé. C'est de la bêtise, en fait. Il y a que, franchement, il n'a même pas compris ça, l'humain de base, que la caractéristique première du con, c'est de se croire intelligent. Normalement, le singe, tu vois, se croit malin. Si si tu revendiques un statut d'humain intelligent, tu as ce premier degré de conscience et d'intelligence qui est de dire maintenant je suis un peu con, je sais que je ne sais rien, ok, ben je vais peut-être apprendre, je vais regarder, je vais ouvrir des livres, parce qu'en fait plus j'étudie et plus je me cultive et moins je sais et plus l'univers m'apparaît grand et plus la complexité de la vie et les mélanges, la distinction corps-esprit, plus tout ça m'apparaît flou et complexe. C'est ça la conscience en fait. C'est l'esprit simple, benet, qui voit les choses d'une manière, les gentils, les méchants, ça c'est le bien, ça c'est le mal, la matière, manger, baiser, bouffer, qui voit le monde aussi petit, aussi carré, c'est vraiment une marque de connerie, mais profonde. Et c'est l'humain moderne. Convaincu d'avoir raison, jamais dans le doute, regardez-vous sur Internet, toujours vous déchirez, moi j'ai raison, toi t'as tort, quel que soit le domaine. Il n'y a pas que la politique, même dans le domaine quasiment de la spiritualité, ça s'engueule, non mais moi j'ai raison, mon Dieu c'est le bon, le tien c'est pas le bon, mais putain, mais vous arrêtez d'être con. Non, mais non, vous arrêtez pas. En tout cas, vous démontrez, vous êtes des animaux. Même pas, c'est insulter les animaux de le dire, que de dire ça. Même dire que vous êtes des sauvages, c'est d'insulter les sauvages.
Vous êtes du bétail. Voilà la vérité. L'humain, c'est du bétail. Voilà. L'humain moderne, c'est du bétail. En fait, on aurait pu intituler cette vidéo, comme je l'ai dit au tout début, l'humain moderne, l'humain est une vache comme les autres. Oui, voilà, vous êtes du bétail, vous bouffez du foin, ça s'appelle l'argent, et vous faites des petits que vous donnez, que vous confiez à votre éleveur, qui en fera bien la chair à saucisse qu'il a envie de faire. Voilà. À la limite, vos élites sont ce qu'il y a de plus humain, ce qu'il y a de plus supérieur à l'animal. La seule part de l'humanité actuelle qui est dotée d'un peu d'intelligence, c'est les élites. Mais je ne parle pas des CSP+, hein, toute la masse intermédiaire, là, des contremaîtres, non, 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 non. Je te parle vraiment de la micro-élite tout au sommet, là. Celle qui fait des choses aux enfants et qui boit son sang. Tu vois, parce que eux, regarde, si tu penses bien, eux, ils pensent loin. Ils pensent à 1000 ans. Ils pensent à la taille des cathédrales. Eux, ils conçoivent le bétail humain. C'est pour ça qu'ils font ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. C'est à ce niveau-là. Alors moi, j'aime pas leur projet, il ne me convient pas, mais je dois leur reconnaître. Eux sont au niveau d'intelligence. Ça, c'est de l'intelligence. Là, eux peuvent s'affirmer supérieurs à l'animal. Eux, ils ont une spiritualité. Ok, c'est le satanisme, mais néanmoins, c'est une spiritualité. Ils ne sont pas là, bouffer, baiser, jouir. Les petites pulsions bassement matérielles. Ils sont dans un délire, je trouve un délire complètement, leur délire, leur religion n'est pas la mienne, je la trouve très malsaine, mais au moins c'est une religion, au moins il y a une compréhension d'un au-delà, d'une spiritualité, d'une magie, de quelque chose. Mais c'est le micro-groupe, c'est la micro-élite, c'est le sommet de la pyramide. El famoso. Eux, vous, tous les autres, vous êtes du bétail, et eux c'est vos éleveurs, voilà la vérité. Et eux, ils ont une spiritualité, ils prennent le temps de contempler. Ils ne sont pas là tout le temps à se vautrer devant la télé, ils vont au golf, ils discutent, ils ont des discussions subtiles, ils ne sont pas défoncés au crack ou à je ne sais quelle drogue de mauvaise qualité. Voilà. C'est pas, encore une fois, ce que je considère comme... Mais c'est ce qui s'approche le plus d'un humain digne de ce nom. Mais c'est un tout petit nombre. La masse, et il y a aussi, vous avez parmi les humains des gens, voilà, il reste des humains intelligents, il y en a. Mais c'est voilà, dont les élites font partie à la limite. Leur délire est un peu perché, mais il y en a d'autres, des humains qui lisent des livres, qui s'éduquent, qui sont en relation avec la nature, qui développent d'autres formes d'intelligence, qui ne sont pas le primate de base, vautré devant sa télé, à bouffer son KFC, quoi. Et à guetter les likes sur Instagram, ou à mater les culs des filles qui guettent des likes sur Instagram. Donc l'humain est du bétail comme les autres, ou alors, parce qu'en fait, même là, vous comparez à la vache me dérange, je trouve qu'elle a plus de classe que vous. En vérité, le vrai titre de cette vidéo, mais il n'aurait pas été compris, ça aurait dû être l'humain est une IA comme les autres. En fait, l'humain moderne, et là on dépassionne le truc, on lui retire complètement même son niveau d'animal, c'est même pas un animal. Il n'a même pas la noblesse de la méduse. Il n'a même pas la pureté de la méduse. D'être... Tu vois, là, quelque part, la méduse, elle est pure, elle n'a pas le vice en elle. L'humain, c'est un rouage. L'humain moderne, c'est le rouage d'un mécanique, dont l'IA est l'intelligence. Et il l'accepte, et voilà. À la limite, ça me semble finalement ce qu'il y a de plus précis. L'humain moderne n'est ni plus ni moins que le rouage d'une IA. Et d'ailleurs, c'est tout le débat. Est-ce que l'IA va remplacer l'homme? Ben oui, en fait. C'est-à-dire, quand tu dis l'IA, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer, va-t-elle dépasser l'intelligence humaine? Bah, effectivement, si ton intelligence, c'est mater Netflix, BFM, Hanouna et Facebook, et vautrer devant ta télé, et être caissière ou livreur, oui, c'est évident. Bien sûr que l'IA va te remplacer. Parce qu'en fait, dire est-ce que l'IA va remplacer, oui, ça dépend de quelle intelligence on parle. Voilà. L'humain d'avant, non. L'humain dont j'ai parlé tout à l'heure, lui, il n'était pas remplaçable par l'IA. L'IA aurait été son esclave. C'est elle il s'en serait servi pour améliorer sa vie, l'éducation de ses enfants, la vie de ses vieux et sa propre vie. Et entrer en connexion avec l'univers, le spirituel, le supérieur, le chaman, quoi. Là, c'est le contraire. L'humain va devenir esclave. L'IA aurait pu être l'esclave de l'homme. Et bien, avec l'humain tel qu'il est aujourd'hui, elle va en devenir le maître. Je te remercie de m'avoir écouté et à bientôt.